Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, cette semaine, nous allons aborder un personnage biblique mystérieux qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Alors je sais que mes vidéos d'analyse de la Bible, ce ne sont pas mes vidéos qui vous intéressent le plus, mais ce sont pour moi les plus importantes. Parce que à travers la lecture de la Bible, à travers l'analyse de la Bible, eh bien on touche aux fondamentaux, et c'est ces fondamentaux dont nous parlons. Ce que je vais vous dire de Melchisédek, eh bien vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Et pourtant, ce que je vais vous dire, eh bien c'est simplement ce qui est contenu dans la Bible. Nous allons lire des textes et regarder ce qui est écrit dedans, ce que personne ne semble vouloir faire. Et c'est d'autant plus vrai sur le sujet de Melchisédek que nous touchons un sujet qui est celui de la violence dans la religion. Et c'est un sujet qu'on préfère éviter. Melchisédek, la haute valeur qui lui est attribuée, roi de justice et roi de paix, ainsi que le peu d'informations données par le texte biblique, ont fait que les spéculations sont allées bon train à son sujet. Alors bon, je vais pas vous dire tout ce qu'on a raconté sur Melchisédek, ça serait trop long. Il apparaît tantôt comme un ange, tantôt comme un avatar divin, tantôt comme un prophète de l'Apocalypse, enfin, il a tout un tas de qualités. C'est de la belle ascendance humain, ange, préfiguration du Christ, ou fils de Dieu lui-même. Mais le Christ dont il est question ici n'est pas le doux Jésus qui meurt sur la croix pour racheter les péchés du monde, mais celui qui dit « Quant à mes ennemis, ramenez-les ici et qu'on les égorge devant moi ». Je ne pense pas qu'il soit connu dans le monde musulman, mais il peut être apparenté à Al-Khidir, un personnage qui apparaît dans le Coran sous le nom de un de nos serviteurs dans une histoire de Moïse avec un poisson. Al-Khidir se comporte en criminel et désole Moïse qui n'accepte pas de voir son caractère odieux. Au final, Al-Khidir expliquera le sens de ses actes en montrant que leurs conséquences visent un bien supérieur. Il est la main qui exécute la sentence divine, condamnant le méchant afin de favoriser le bien. Ces différentes références font de Melchisédek une figure eschatologique. Les attributs qui lui sont accolés en font une figure divine, à minima un émissaire, peut-être un avatar. Alors pour cerner de quoi nous allons parler, eh bien, nous allons commencer par faire un petit bilan littéraire de l'apparition de Melchisédek dans la Bible. C'est notre principe, le texte, le texte, le texte. Et ici c'est assez simple en fait, Melchisédek n'apparaît que 2 fois dans la Bible hébraïque, une fois lorsqu'il rencontre Abraham, dans la Genèse, chapitre 14, et une autre fois il est évoqué dans le psaume 110. Les psaumes étant censés être écrits par le roi David. Mais c'est tout pour la Bible hébraïque, ces 2 mentions. Et puis, il y a une autre mention, mais c'est dans la Bible chrétienne, enfin dans le Nouveau Testament. C'est dans une lettre, la lettre aux Hébreux, attribuée à saint Paul. La lettre aux Hébreux. Voilà, donc en fait, on a 3 textes seulement. Et puis moi j'en rajoute un 4e. Je justifierai par la suite pourquoi je le rajoute. Eh bien, c'est un texte dont je vous ai déjà parlé, qui est le procès de Josué fait par Satan dans le livre de Zacharie. Eh bien, si Melchisédek n'est pas explicitement nommé dans le livre de Zacharie, dans le procès de Josué, eh bien il y a suffisamment d'indices qui nous ramènent à lui. C'est pour ça que nous en parlerons. Alors pour résumer vite fait, la rencontre entre Abraham et Melchisédek, c'est au chapitre 14 de la Genèse, dans un épisode qui est celui de la guerre des rois. Ça se passe a priori en Mésopotamie ou quelque part du côté de Canaan. Bien plusieurs rois se font la guerre parce que les uns se sont révoltés contre les autres. Et au cours de cette guerre, le neveu d'Abraham est enlevé par ses rois. Et aussitôt qu'il apprend la chose, Abraham lève une petite troupe et part délivrer celui qu'il appelle son frère. Et c'est à son retour après sa victoire que Melchisédek vient à sa rencontre pour le bénir. Donc voilà en gros, nous y reviendrons. Nous allons commencer notre analyse en partant du plus loin, c'est-à-dire du Nouveau Testament, pour nous en rapprocher petit à petit. Donc, la lettre aux Hébreux de saint Paul. Dans cette lettre, saint Paul affirme que Jésus est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est une formule qu'il reprend du psaume 110 dont nous parlerons plus tard.
Il nous apprend également dans cette lettre ce qu'on sait déjà par la Genèse, c'est-à-dire qu'il est le roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, et qu'il bénit Abraham quand il revient de la guerre des rois. Il nous dit également qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement ni fin. Qualité qu'il rend semblable au Fils de Dieu, mais en fait qui ne repose sur rien dans la Bible, puisqu'il y a d'autres personnages qui sont présentés de la même façon, sans qu'on dise qu'ils se rapprochent de Jésus. Alors il nous dit que Jésus est lui-même sacrificateur pour toujours. En fait, si vous faites une recherche sur Melchisédek, eh bien vous allez toujours tomber sur ces mêmes explications-là que je vais vous donner maintenant, qui sont les explications qui sont tirées de Saint Paul, et qui nous raconte ce que ça signifie être sacrificateur. Pourquoi Jésus c'est le sacrifice suprême, c'est-à-dire le sacrifice du soi, mais être sacrificateur dans la tradition juive ça pose un problème, parce que normalement c'est seulement les Lévites, les descendants d'Aaron, qui peuvent exercer le sacerdoce du sacrifice. Il faut comprendre qu'à cette époque, eh bien, un juif qui avait une faute à se faire pardonner, ou qui voulait faire une consécration, ou une chose comme ça, il pouvait faire un sacrifice, mais qui devait se faire au temple, et ce sacrifice consistait à égorger une bête dédiée à la consommation, c'est-à-dire un poulet, un agneau, une vache, mais cette bête n'était pas consommée, et elle était brûlée sur un brasier, sur un bûcher. Explique dans la Bible qu'en fait les odeurs de la graisse carbonisée réjouissent les narines divines. Et Jésus étant descendant de Judas, Jésus ne devrait pas pouvoir être habilité au sacrifice, et c'est pour ça que saint Paul le relie à Melchisédek, en faisant de Jésus un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un ordre qui est plus ancien, qui remonte à avant Abraham. Il permet de justifier que Jésus soit appelé le sacrificateur, alors que si il était sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, il aurait fallu qu'il soit un lévite, ce qu'il n'est pas. Mais voilà, avec Jésus, ce n'est pas ce type de sacrifice dont il est question. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez, et on vous en dira pas plus. Que cette explication, dans le fond, finalement, elle n'apporte pas grand-chose. Je dirais pas que c'est sans intérêt, mais pas loin. Si on ne vous en dit pas plus, en fait, c'est pour une raison bien simple. C'est parce que Jésus est donné pour un modèle de non-violence, et on verra qu'avec Melchisédek, ce n'est pas tout à fait ça. Alors cette non-violence de Jésus, elle peut se discuter, on peut en débattre, ça méritera peut-être un jour d'ailleurs d'en faire une vidéo, mais il paraît assez évident que la violence, c'est faire mal à l'autre, et Jésus, bien évidemment, ne fait de mal à personne, et donc il ne peut être violent. Mais en fait, le problème le plus profond que ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, que dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas à la même place que dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu de l'Ancien Testament n'est pas à la même place que dans le Nouveau Testament, de sorte qu'il est exclu qu'on puisse penser l'Ancien Testament, raisonner sur l'Ancien Testament à partir du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans le même registre de compréhension. L'un ne colle pas avec l'autre. Et en fait, la difficulté, elle apparaît avec une notion introduite par le christianisme. C'est l'idée que Dieu est le bien suprême. Et que le mal, le mal n'existe pas en lui-même, le mal n'est qu'une absence de bien. Mais il n'a pas de réalité propre. Puisque Dieu étant la totalité et étant le bien suprême, il est évident que le mal n'a pas de place. Alors pour expliquer le mal, on raconte que le mal est l'absence de bien. Et en tout cas, et c'est ce qu'a montré Jung, et sur ce point je suis plutôt d'accord avec lui, c'est que ne peut être pensé que ce qui est dans la lumière divine. La violence est ici rejetée dans les ténèbres, de sorte qu'il n'est pas possible de la penser. Il n'y a pas dans le christianisme de théologie positive de la violence. La violence, c'est mal, point. Ne pas penser la violence n'empêche pas de la pratiquer.
comme l'atteste l'histoire des chrétiens, qui n'ont jamais laissé leur part au chien quand il s'agissait d'oxyre son prochain. On a même l'impression que si la non-violence est présentée comme le modèle suprême, eh bien que la violence effective a battu dans le monde chrétien des records inégalés. Il suffit de penser à la bataille de la Somme ou à celle de Verdun ou encore à Hiroshima. Le monde chrétien ne pense pas la violence, il la met en acte, et s'il la met en acte, c'est parce qu'il ne sait pas la penser. Dans l'Ancien Testament, ça ne se passe pas du tout de cette façon. Dieu tient tous les rôles, le rôle du Christ et le rôle de Satan. Il n'y a rien dans le monde qui ne soit l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il y a une guerre, eh bien c'est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il y a une épidémie, c'est l'œuvre de Dieu. La maladie, eh bien c'est la cause de Dieu. Le bonheur, la pêche miraculeuse, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Et au milieu de tout ça, eh bien Dieu aime chacune de ses créatures de façon équanime, l'homme autant que le virus du sida. Alors dans ce monde, il faut moins craindre les hommes que de craindre Dieu. Parce que c'est lui qui décidera si les hommes que vous rencontrerez seront des hommes de paix ou des ennemis. Josué. Donc un petit mot sur Josué, je vous en ai déjà parlé et je reviendrai plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais si Josué, qui a le même nom que Jésus, est apparenté à Melchisédek, c'est qu'il est également qualifié de souverain sacrificateur, ou de grand prêtre, ou de souverain sacrificateur. Dans Wikipédia, ils vous raconteront que le Josué de Zacharie n'est pas le Josué fils de Noun du livre de Josué, mais un autre Josué, sacrificateur au temple, dénommé Yehoda Tzadak. Sauf qu'ici, nous sommes dans une vision. Dans une vision, ce qu'on nous montre n'est pas forcément ce qu'il faut comprendre. Et puis on a plusieurs détails de cette vision qui nous relie au livre de Josué. Et puis, fils de Noun, ça signifie fils de la baleine, c'est-à-dire fils de l'océan cosmique. Et Yehoda Tzadak signifie l'éternel et juste, comme Melchisédek signifie roi de justice. Tout converge vers l'idée que Josué est un équivalent à Jésus, fils de Dieu. Rappelons que c'est Josué qui réalise la promesse faite à Abraham. Donc il est le successeur d'Abraham et en quelque sorte il accomplit la mission délivrée à Abraham. Donc dans la vision de Zacharie, bien Josué est convoqué au tribunal de Dieu par Satan. Il a les vêtements sales parce qu'il revient de la guerre. Mais l'ange de l'Éternel le défend, le fait laver, l'habille d'un vêtement neuf et le couronne d'un turban. Puis c'est l'Éternel des armées qui parle. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, j'imagine, que ce sont les anges. Je souligne les mots. Tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Alors on reviendra dans une prochaine vidéo sur le sens de ces versets. Notons simplement ici ces mots, Josué, souverain sacrificateur, comme Melchisédek. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Le psaume 110. Alors pour le psaume 110, je pense que le mieux, c'est de le lire en entier, parce qu'il est assez court. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc la personne à qui il s'adresse est appelée mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Dans ce premier verset, il faut savoir qu'il a été repris dans la lettre aux Hébreux de Paul, comme s'adressant à Jésus.
notons que c'est le Très-Haut qui place à sa droite, c'est-à-dire dans l'agir de Dieu, cette personne, ce Monseigneur. Hein, mais c'est aussi l'Éternel qui peut affiner ses ennemis et donc les cadavres qui serviront de marchepied. Donc saint Paul affirme que Dieu transformera les ennemis de Jésus en marchepied. Bon, ce qui n'est pas sans rappeler la sentence évangélique, quant à mes ennemis qu'on les amène et qu'on les égorge devant moi. Hein? Poursuivons. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Bon, dans la tradition juive, hein, ce psaume, il est plutôt dédié à David, mais en fait, l'image qui en sort, c'est celle d'Abraham, hein, puisque tout y est, il rassemble ses frères pour délivrer Lot, et puis il vint avec une toute petite troupe, il gagne la guerre. Hein. On voit ici en fait la puissance divine irriguer son ministre et son peuple, qui trouve alors une nouvelle jeunesse et devient invincible. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Bon, c'est là qu'on retrouve le verset de saint Paul, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. On voit ici la mise en œuvre de ce qu'on appelle la vengeance divine, hein, la colère divine qui rentre en application, et dont finalement le Monseigneur dont il est question n'est finalement que le bras armé, hein, c'est-à-dire que c'est Dieu qui frappe, et il frappe à travers la main de son serviteur. Si Abraham gagne la guerre des rois, c'est pas avec sa propre force, mais c'est parce qu'il est habité par la puissance divine, et que c'est cette puissance divine qui lui donne la victoire. Hein? En lui-même, Abraham, avec ses 318 bonhommes, eh ben, il se serait fait ratatiner, s'il n'était pas accompagné de la puissance divine. Bon, dernier verset, il boit au torrent pendant la marche, puis il relève la tête. Alors, ce dernier verset, en fait, c'est une allusion à Gédéon, dans le livre des Juges. Hein, mais une histoire attribuée à David dans le Coran. Mais c'est la même histoire, c'est-à-dire une petite troupe partie combattre un ennemi, dont seul le petit groupe des plus braves se lance à l'assaut final et finissent victorieux. C'est-à-dire qu'en général, une armée est composée principalement de lâches, et puis parmi ces lâches, il y a quelques courageux, et c'est ces courageux-là qui remportent la victoire, même pour les lâches. Donc voilà, c'était le psaume 110. Nous allons examiner maintenant vers Genèse 14, le chapitre où apparaît en fait Melchisédek dans la Bible, dans une rencontre avec Abraham. Alors bon, on va pas reprendre tout le texte hein, pour ne pas allonger trop notre propos. On est déjà bien assez long. De quoi s'agit-il ? D'une guerre menée par des rois venus de l'Orient qui viennent donner une leçon aux rois de Sodome et Gomorrhe qui se sont rebellés contre leur suzerain. Le mot roi est prononcé 22 fois pour qu'on soit bien sûr de quoi on parle. On parle de royauté. Lot, le neveu d'Abraham, est enlevé. Abraham lève une troupe de 318 hommes et parle délivrer. Rentrant victorieux, Melchisédek vient à sa rencontre. C'est là qu'on trouve les 3 versets propres à Melchisédek. Je vous les lis. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bon, des instruits ont proposé que ces 3 versets pourraient avoir été rajoutés après coup, hein, dans un texte préexistant. Bon. C'est absurde, c'est Melchisédek qui donne le sens au texte. Hein. Sans Melchisédek, plus de texte. Donc passons. Hein. Un peu d'étymologie, donc Melchi, c'est Melech, c'est le roi, ou peut-être mon roi. Sédek, c'est la justice.
Roi de Salem, c'est roi de la paix. Hein. Jérusalem, par exemple, c'est la ville de la paix. Hein, mais il ne s'agit pas d'elle, comme bien sûr il raconte sur Wikipédia, mais voilà. Hein, Melchisédek n'est certainement pas le roi d'une ville. Il est bien au-dessus de ça, c'est le roi de paix. C'est-à-dire, c'est lui qui amène la paix lorsqu'on porte sa confiance en Dieu. Alors on retrouve ici l'idée exprimée par le psaume 110, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Hein. 318 hommes pour combattre les troupes de 4 rois venus de l'Orient. Le rapport de force est très en défaveur d'Abraham. Sauf que porté par la puissance divine, hein, comme je l'ai déjà expliqué, il gagne tranquillou. Alors, il y a un échange entre Melchisédek et Abraham. Melchisédek bénit Abraham et le Très-Haut. Abraham lui donne la dîme, c'est-à-dire le 10e de son butin. Alors, un élément a attiré l'attention des commentateurs. Il sortit le pain et le vin. Ils se sont dit miracle. Melchisédek évoque la mort du Christ et en particulier la scène où il fait du pain et du vin une image de son corps et de son sang. On retrouve l'analogie de saint Paul où Melchisédek est l'équivalent du Christ et cette équivalence elle est manifestée ici par le pain et le vin. Hein? Mais c'est pas tout à fait mon interprétation. Hein? Melchisédek est appelé le sacrificateur du Très-Haut. Le pain et le vin, en fait, eh bien, c'est ce qui accompagne le repas, c'est ce qui accompagne la viande du sacrifice. Mais cette viande, eh bien, où est-elle? Où est le sacrifice dont il est question? Eh bien, le sacrifice est dans la mort des soldats qui sont morts pour délivrer Lot, le frère d'Abraham. Ici, le sacrifice, c'est le sacrifice de soi. C'est Abraham qui s'est sacrifié pour son frère. Et c'est en cela qu'il est récompensé. Et c'est pour ça que Melchisédek amène le pain et le vin, c'est-à-dire c'est pour montrer cette image du sacrifice d'Abraham. Alors on a vu que dans le procès de Josué, l'Éternel des armées donne les conditions de la victoire. Il dit: si tu marches dans ma voie et observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Mais c'est quoi observer les commandements divins, observer les ordres de Dieu? Eh bien ici, c'est aller secourir son frère au péril de sa vie. L'enjeu, c'est pas simplement d'obéir à quelques rites, d'observer quelques commandements, c'est de mettre sa vie en jeu lorsqu'il s'agit de défendre son frère. Et c'est pour ça qu'Abraham est récompensé. Hein? C'est ce sacrifice qui lui ouvrira les portes de la prospérité et de la grande descendance. Alors Melchisédek est appelé roi de paix, alors qu'il bénit un homme qui revient de la guerre. N'est-ce pas étrange? Mais est-ce que la paix, c'est seulement l'absence de guerre? N'est-elle pas plutôt la conséquence de la guerre, une guerre menée contre l'injustice, une guerre menée contre les méchants? Une paix est-elle possible si ce combat-là n'est pas mené? Bon, je vous laisse sur cette question. J'y reviendrai, on va en reparler, il y a encore des choses à dire. Nous n'avons pas épuisé le thème, mais je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.